Bonjour, bienvenue à Daily French Talk. Salut tout le monde, c'est super de vous revoir. Je m'appelle Emma. Et moi, c'est Jack. Ici, on pratique le français ensemble, tranquillement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous voulez plus de leçons comme ça. Aujourd'hui, on va apprendre à parler de sa nourriture préférée. Un sujet délicieux, non? Oui, et on va utiliser des mots simples. Prêt? On y va. Alors Emma, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi, Jack? Moi aussi, ça va. J'ai un peu faim, mais c'est normal quand on parle de nourriture. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai rendu visite à ma famille, on a mangé un bon repas ensemble. Et toi? Moi, j'ai cuisiné un gâteau au chocolat. C'était délicieux. J'adore le chocolat. Tu as de la chance. Bon, commençons notre grande discussion sur la nourriture. Jack, quelle est ta nourriture préférée absolue? Ma nourriture préférée absolue? C'est une question difficile. Je pense que c'est la pizza. La pizza! Classique! Pourquoi la pizza? Parce que c'est délicieux, simple, et il y a 1000 façons de la préparer. Et toi? Moi, j'adore les pâtes, surtout les tagliatelles. Les pâtes? C'est génial aussi. Quelle est ta sauce préférée? Je préfère la sauce carbonara. C'est crémeux et réconfortant. La carbonara, c'est bon, mais c'est riche. Moi, j'aime bien la sauce bolognaise. La bolognaise, c'est un bon choix. C'est ma sœur qui préfère ça. Ta sœur aime cuisiner? Oui, elle cuisine très bien. Elle fait une bolognaise incroyable. Tu as de la chance. Dans ma famille, c'est mon père qui cuisine le mieux. Vraiment? Quel est son plat spécial? Son plat spécial, c'est le couscous. Ce n'est pas français à l'origine, mais il le fait très bien. J'adore le couscous, avec les légumes et la viande. Exactement. Et avec un peu de harissa, c'est épicé et plein de saveurs. Ça a l'air délicieux. Tu sais le préparer, toi? Un peu, mais pas aussi bien que lui. J'apprends. C'est bien. Moi, je veux apprendre à faire la soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon gratiné, c'est parfait pour l'hiver. Oui, avec le fromage qui fond dessus, un délice. Tu m'ouvres l'appétit. On parle des plats pour les différentes saisons? Bonne idée. En été, qu'est-ce que tu aimes manger? En été, j'aime les salades. Une salade fraîche avec de la laitue, des tomates, du maïs. Moi aussi. J'ajoute du thon ou des œufs durs pour un repas complet. Excellente idée. Et pour le dessert en été, bien sûr, la glace. La glace? Quel parfum! Tous les parfums, mais surtout la glace à la fraise ou au chocolat. Moi, c'est la glace à la vanille ou à la pistache. La pistache, c'est original, c'est bon. Oui, c'est doux et un peu salé en même temps. Il faut essayer. D'accord, je vais goûter. Et en automne, tu manges quoi de spécial? En automne, j'aime les plats avec des champignons. Une omelette à aux champignons, c'est simple et bon. Les champignons, c'est très français. J'aime bien ça aussi. Et les soupes. En automne, je commence à faire des soupes. Quelle est ta soupe préférée? La soupe de potiron. C'est doux et orange. Très belle couleur. Je n'aime pas trop le potiron, je préfère la soupe de carottes. La soupe de carottes, c'est bon aussi. Un peu sucré. Exactement. Et en hiver, on a déjà parlé de la soupe à l'oignon. Oui, et aussi la raclette ou la tartiflette. Oh là là, la tartiflette, c'est fromage, pommes de terre, lardons. Très lourd. Oui, mais c'est parfait quand il fait froid. Tu aimes? J'adore, mais je ne peux pas en manger souvent. C'est trop riche pour moi. Je comprends. Moi, c'est une fois par mois maximum. Et au printemps? Qu'est-ce qui pousse au printemps? Au printemps, il y a les asperges. J'adore les asperges avec une vinaigrette. Moi, je ne sais pas cuisiner les asperges. C'est difficile? Non, c'est facile. Tu fais bouillir de l'eau et tu cuis les asperges 10 minutes. D'accord, ça a l'air simple. Je vais essayer. Tu me diras si tu aimes. On parle des fruits maintenant? Ouais, bonne idée. Quel est ton fruit préféré? Mon fruit préféré, c'est la mangue. C'est exotique et juteux. La mangue, c'est bon, mais c'est parfois difficile à manger. C'est glissant. C'est vrai, il faut couper la mangue en petits morceaux. Moi, je préfère les fruits plus simples. La pomme, par exemple. La pomme, c'est un excellent choix. C'est bon pour la santé. Ouais, et c'est pratique. Tu peux manger une pomme n'importe où. Tout à fait. Tu aimes les fruits rouges?
Les fruits rouges, comme les framboises et les myrtilles? Oui, et les fraises aussi. J'adore ça, surtout avec du fromage blanc ou dans un gâteau. Un gâteau aux fraises. Maintenant, j'ai faim. Moi aussi. On parle des boissons? D'accord. Qu'est-ce que tu bois, normalement? Je bois principalement de l'eau. Beaucoup d'eau. C'est important. Et le matin? Le matin, je bois un grand café noir. Sans café, je ne suis pas réveillé. Je comprends. Moi, je bois du thé vert. Le thé vert, c'est bon pour la santé, non? Oui, c'est plein d'antioxydants. Et c'est léger. Tu bois du jus de fruits? Parfois, le week-end, je préfère le jus d'orange pressé. La même chose pour moi. Le jus d'orange le matin, c'est le soleil dans un verre. Jolie expression. Et l'alcool? T'y bois du vin? Un peu, pour les occasions spéciales. Un verre de vin rouge avec un bon repas. Moi, je préfère le vin blanc avec le poisson ou la volaille. C'est logique. Tu aimes le fromage? Bien sûr, je suis française. J'adore le fromage. Quel est ton fromage préféré? C'est encore une question difficile. Je pense que c'est le camembert. Le camembert, c'est fort! Oui, mais c'est bon sur du pain frais. Et toi? Moi, j'aime le comté. C'est un fromage de montagne, un peu salé. Excellent choix. Le comté, c'est délicieux dans une salade aussi. Tout à fait. On mange beaucoup de fromage en France. Oui, c'est une grande partie de notre culture. Est-ce que tu manges des desserts typiquement français? Bien sûr. Le crème brûlée, la mousse au chocolat, les éclairs. Les éclairs au café ou au chocolat? Les deux sont bons. Mais je préfère l'éclair au chocolat. Moi, c'est l'éclair au café. C'est moins sucré. Tu n'aimes pas trop sucré? Non, je préfère les desserts avec un goût amer, comme le chocolat noir. Ah, je vois. Le chocolat noir à 70%, c'est bon pour la santé aussi. Exactement. Et toi, tu aimes les gâteaux? J'adore les gâteaux. Le gâteau yaourt, le gâteau au chocolat, la tarte aux pommes. La tarte aux pommes de ma grand-mère est la meilleure du monde. Toutes les grand-mères disent ça. C'est vrai, mais la mienne, c'est vraiment la meilleure. D'accord, je te crois. Tu as un plat que tu détestes? Un plat que je déteste? Les endives. Je ne supporte pas le goût. Les endives, c'est vrai que c'est amer. Moi, je n'aime pas les huîtres. Les huîtres, pourquoi? La texture est bizarre, c'est gluant, et le goût de la mer est trop fort. Je comprends. Moi, j'aime bien les huîtres avec un peu de citron. Chacun ses goûts. Est-ce qu'il y a un aliment que tu n'as jamais goûté, mais que tu aimerais essayer? Je pense au sushi. J'ai un peu peur, mais ça a l'air intéressant. Il faut absolument que tu essayes. Commence avec un sushi au saumon, c'est doux. D'accord, je vais faire ça. Et toi, un aliment que tu veux goûter? Moi, je veux goûter la cuisine indienne. Un bon curry, par exemple. Le curry, c'est souvent épicé. Tu aimes épicé? Un peu, oui, mais pas trop. Je veux découvrir de nouvelles saveurs. C'est une bonne attitude. Moi, je suis un peu timide avec les nouvelles nourritures. Il faut être courageux. La nourriture, c'est une aventure. Tu as raison. Est-ce que tu manges de la nourriture végétarienne parfois? Oui, de plus en plus. C'est bon pour la santé et pour la planète. Moi aussi. J'aime bien les lentilles. C'est plein de protéines. Les lentilles, c'est excellent. Et les haricots rouges aussi. Tout à fait. Tu utilises des épices dans ta cuisine? Un peu. Du sel, du poivre, du persil, de la ciboulette. Les basiques. Moi, j'aime bien le paprika et le cumin. Ça donne du goût. Le cumin, c'est bon dans les plats orientaux. Exactement. Tu manges du pain à tous les repas? Presque. Une baguette fraîche, c'est indispensable. Je suis d'accord. Une baguette croustillante, avec du beurre, un délice simple. Le meilleur repas, parfois, c'est juste du pain et du fromage. Tout à fait d'accord. Un pique-nique avec du pain, du fromage et du saucisson. Parfait. Tu aimes le saucisson? Bien sûr, le saucisson sec, c'est un de mes snacks préférés. Le mien aussi, mais il ne faut pas en manger trop. C'est vrai, c'est salé. Parlons des snacks, justement. D'accord. Qu'est-ce que tu manges comme snack? Malheureusement, souvent des chips ou des biscuits. Ce n'est pas healthy. Oh, il faut faire attention.
Moi, je grignote des amandes ou un yaourt. C'est mieux, je devrais faire ça. Ou un fruit. Une banane, c'est rassasiant. Bonne idée, je vais acheter des bananes. Et pour le goûter, l'après-midi, tu manges quoi? Le goûter? Souvent une part de gâteau ou des madeleines. Les madeleines, c'est bon. Moi, je prends un thé et un cookie parfois. Un cookie maison ou industriel? Les deux. Mais maison, c'est bien meilleur. Tu fais des cookies? Oui, c'est facile. Je peux te donner la recette. Volontiers. J'aime bien cuisiner des desserts simples. C'est amusant. Et ça sent bon dans la maison. Oui, l'odeur des cookies qui cuisent, c'est le bonheur. Tout à fait. Est-ce que tu manges de la nourriture congelée? Parfois, quand je n'ai pas le temps, une pizza congelée par exemple. Moi, j'évite. Je préfère cuisiner des produits frais. C'est mieux, mais ça prend du temps. C'est vrai. Tu déjeunes où le midi, en semaine? Souvent à la maison. Je prépare un sandwich ou une salade. Moi, je vais parfois au restaurant avec des collègues. C'est sympa. Quel type de restaurant? Un petit bistrot français. Ils font un plat du jour simple et bon. Le plat du jour, c'est souvent une bonne affaire. Oui, et c'est frais. Toi, tu as un restaurant préféré? Oui, un restaurant libanais. Ils font des mezés délicieux. J'adore la cuisine libanaise. Les falafels, le houmous. Exactement. C'est plein de saveurs et de couleurs. Et c'est plutôt sain. Beaucoup de légumes et de céréales. Parfait. Est-ce que tu commandes souvent à emporter? Rarement. C'est cher. Et ce n'est pas aussi bon que le restaurant. Je suis d'accord. Je préfère manger sur place. La même chose pour moi. L'ambiance fait partie du repas. Tout à fait. Et le service et la présentation des plats. Oui, un beau plat, c'est plus appétissant. Absolument. Est-ce que tu regardes des émissions de cuisine à la télé? Parfois, oui. C'est relaxant et ça donne des idées. Moi aussi. J'aime bien voir les chefs préparer des plats. Est-ce que tu as un chef célèbre que tu aimes? J'aime bien Cyril Lignac. Il explique bien et ses recettes sont accessibles. Moi, c'est le même. Il est sympa. Oui, et il a de bonnes blagues. Tout à fait. Est-ce que tu suis des blogs de cuisine? Oui, quelques-uns, pour trouver des recettes simples et rapides. Moi, je utilise une application sur mon téléphone. C'est pratique. Tu peux chercher par ingrédients. Exactement. Par exemple, recette avec des courgettes. Très malin. Moi, j'ai un livre de recettes de ma grand-mère. Oh, c'est un trésor. Les recettes traditionnelles sont les meilleures. Oui, et ça sent bon le vieux papier. C'est charmant. J'imagine. Est-ce que tu manges de la nourriture bio? De plus en plus. C'est un peu plus cher, mais c'est important pour l'environnement. Je suis d'accord. Et les goûts sont souvent meilleurs. Oui, une tomate bio a plus de goût qu'une tomate standard. Tout à fait. Tu fais les marchés pour acheter tes légumes? Quand je peux, oui. L'ambiance est agréable et les produits sont frais. La même chose pour moi. Discuter avec le producteur, c'est sympa. Oui, et on découvre des légumes étranges parfois. C'est vrai. Une fois, j'ai acheté un chou rave. Je ne savais pas comment le cuisiner. Et alors, c'était bon? Oui, cuit à la vapeur avec un peu de beurre. Simple et bon. Bien joué. Il faut oser essayer de nouvelles choses. Merci. Est-ce que tu manges beaucoup de poissons? Oui, environ 2 fois par semaine. C'est bon pour le cerveau. Quel est ton poisson préféré? Le saumon, c'est versatile et plein de bonne graisse. Moi, je préfère le cabillaud. C'est léger et doux. Le cabillaud, c'est bon aussi, en filet, avec des légumes. Exactement. Tu achètes du poisson frais ou congelé? Frais, si je peux, mais congelé, c'est pratique et souvent moins cher. La même chose pour moi. La qualité est bonne maintenant. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu aimes les fruits de mer? J'adore ça. Les moules frites, c'est un de mes plats préférés. Moi aussi, avec un bon vin blanc. Parfait. Et les crevettes? Avec de la mayonnaise maison. Délicieux, mais il ne faut pas penser aux calories. Non, pour une occasion, c'est acceptable. Tout à fait. Est-ce que tu prends un apéritif avant le dîner? Quelquefois, quand j'ai des invités, des chips, des olives, des petits toasts. C'est convivial. L'apéritif, c'est une tradition française. Oui, ça permet de discuter et de se mettre en appétit. Exactement. Tu bois quoi à l'apéritif? Un petit verre de vin ou un kir, du vin blanc avec de la liqueur de cassis. Classique et bon. Moi, je prends un jus de tomate ou un soda. Pour ne pas boire d'alcool? Oui, parfois. C'est rafraîchissant. Je comprends. Est-ce que tu as un repas de fête préféré?
Le repas de Noël, sans hésiter. La dinde marron, le foie gras. Le foie gras. C'est un peu cher, mais c'est un délice. Oui, c'est pour les occasions spéciales. Et pour le dessert à Noël, la bûche? Bien sûr, chocolat, café ou fruits rouges, tous sont bons. Je suis d'accord. Est-ce que tu cuisines pour beaucoup de gens parfois? Oui, pour ma famille ou des amis, j'aime recevoir. Moi, je stresse un peu. J'ai peur que la nourriture ne soit pas bonne. Il ne faut pas. Cuisiner avec amour, c'est le plus important. Tu as raison. Et les amis sont toujours reconnaissants. Exactement. C'est le partage qui compte. Belle conclusion pour notre conversation sur la nourriture. Oui, on a bien parlé. Merci, Jack. Merci à toi, Emma. C'était un plaisir. Bon, on a parlé de tellement de bonnes choses, mais on a utilisé beaucoup de mots utiles. Jack, tu crois qu'on devrait en expliquer quelques-uns pour nos amis qui apprennent? Excellente idée, Emma. Commençons par un mot que tu as dit tout à l'heure. Tu as décrit la carbonara comme réconfortant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ah, réconfortant. C'est un mot fantastique. Ça décrit un plat ou une boisson qui vous fait vous sentir bien, en sécurité et heureux, surtout quand il fait froid ou que vous êtes un peu triste. Donc, ce n'est pas juste delicious. Non, c'est plus que ça. Par exemple, une soupe chaude en hiver, un chocolat chaud ou le plat de notre grand-mère, ce sont des choses réconfortantes. Je comprends. Donc, on peut dire « je mange une soupe réconfortante » ou « ce plat est réconfortant ». Exactement. Un autre mot très important qu'on utilise tout le temps est « j'adore ». J'ai dit souvent « j'adore les pâtes »,« j'adore la glace ». Oui, et il ne faut pas le confondre avec « j'aime ». « J'adore » est plus fort que « j'aime ». C'est comme « I love » en anglais. Tout à fait. J'aime, c'est pour quelque chose que tu apprécies. J'adore, c'est pour quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup, passionnément. Donc, moi, j'aime les endives, mais j'adore la pizza. Parfait. Et un mot que tu as utilisé, Jack, c'est grignoter. Qu'est-ce que ça veut dire? Grignoter, c'est très utile. Ça veut dire manger de petites quantités de nourriture entre les repas principaux. En anglais, c'est to snack ou to nibble. Donc, si je mange quelques chips à 16 heures, je grignote. Oui, et malheureusement, je grignote souvent des biscuits. Ce n'est pas une bonne habitude. Mais parfois, grignoter un fruit, c'est bien. Un autre mot que j'aime bien, c'est délicieux. On l'a dit plusieurs fois. Délicieux est un adjectif qui signifie très très bon. C'est un synonyme fort de bon. On peut dire un plat délicieux, un gâteau délicieux. Et on peut le raccourcir en un délice. Par exemple, ce fromage est un délice. Très élégant. Parlons du mot plat. C'est un petit mot, mais il a deux significations importantes. Oui, la première signification, c'est la chose dans laquelle on sert la nourriture, une assiette plate. Et la deuxième signification, celle qu'on a utilisée aujourd'hui, c'est la préparation culinaire elle-même. Mon plat préféré est le poulet rôti. Exactement. Donc, a dish en anglais. En France, un repas peut avoir plusieurs plats. L'entrée, le plat principal et le dessert. Un mot que je trouve amusant, c'est goûter. C'est un verbe et un nom. Explique-nous. En tant que verbe, goûter signifie mettre quelque chose dans sa bouche pour en connaître la saveur, comme to taste. On peut dire « goûte cette soupe, elle est délicieuse ». Et en tant que nom, le goûter, c'est le petit repas que l'on prend l'après-midi, surtout les enfants après l'école. Donc, à 16h30, je prends mon goûter. Un cookie et un jus de fruits. Parfait. Un autre terme important pour la cuisine est cuisiner et faire la cuisine. Est-ce que c'est la même chose? Presque. Cuisiner est le verbe général pour to cook. Je cuisine un gâteau. Et faire la cuisine est une expression plus générale qui signifie l'activité de préparer un repas. J'aime faire la cuisine le week-end. Donc on peut dire « Ce soir, je vais faire la cuisine. Je vais cuisiner un poulet. » Excellent. Et pour finir, parlons de l'expression « avoir faim ». C'est très basique mais essentiel. Avoir faim signifie « to be hungry ». C'est un état. Au début de la conversation, j'ai dit « j'ai un peu faim ». Et son contraire est être rassasié ou n'avoir plus faim. Ça veut dire que tu as assez mangé, tu n'as plus faim. Donc, après un bon repas, je suis rassasié. Je n'ai plus faim.
Et n'oublions pas le mot nourriture lui-même qui signifie food. C'est le mot général pour tout ce qu'on mange. Voilà, on a revu réconfortant, j'adore, grignoter, délicieux, plat, goûter, cuisiner, faire la cuisine et avoir faim. C'est un bon début. Nous vous encourageons à écrire une phrase dans les commentaires en utilisant un de ces mots. Par exemple, j'adore la nourriture italienne ou le chocolat est réconfortant. On a hâte de vous lire et maintenant, passons à la conclusion. Waouh, Jack, on a vraiment bien parlé. Cette conversation sur la nourriture était très riche. Très riche, comme un bon gâteau au chocolat. Mais maintenant, il est temps de faire un petit résumé de tout ce qu'on a pratiqué aujourd'hui. Exactement. Alors, aujourd'hui, on a appris à parler de sa nourriture préférée en français. C'était le sujet principal. On a parlé de nos plats préférés, bien sûr. Moi, la pizza et toi, les pâtes. Oui, mais on est allé bien au-delà de ça. On a parlé des repas de la journée, le petit déjeuner, le dîner. Et le goûter, il ne faut pas oublier le goûter. On a vu comment dire ce qu'on mange à chaque moment. On a aussi parlé des saisons, la nourriture qu'on aime en été, comme les salades et la glace. Et la nourriture qu'on préfère en hiver, comme la soupe à l'oignon et la tartiflette. Ça me réchauffe juste d'y penser. On a discuté de la cuisine de différents pays aussi. La cuisine italienne, libanaise, japonaise. C'est important d'avoir le vocabulaire pour dire qu'on aime découvrir de nouvelles saveurs. Tout à fait. Et on a revu du vocabulaire très utile comme j'adore, réconfortant et grignoter. N'oublions pas les verbes importants. Aimer, adorer, préférer, détester et goûter. Voilà, avec ces verbes, vous pouvez exprimer toutes vos opinions sur la nourriture. Mais ce n'est pas tout. On a aussi parlé de comment décrire la nourriture. Est-ce que c'est salé, sucré, épicé, amer, crémeux, croustillant? Excellente liste, Jack. Utiliser ces adjectifs, ça rend vos conversations beaucoup plus intéressantes. Et on a parlé de la culture française autour de la nourriture. L'apéritif, le fromage, la baguette. Parce qu'en France, manger, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est un moment de partage et de plaisir. C'est ça, la philosophie. Maintenant, c'est à votre tour de pratiquer. Notre question du jour est très importante. La voici. Racontez-moi votre repas idéal. Quel serait l'entrée, le plat principal, le fromage et le dessert? Oh, j'aime beaucoup cette question. C'est comme composer un menu de rêve. Exactement. Dites-nous tout dans les commentaires. Vous pouvez utiliser les mots qu'on a appris aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez écrire « Mon repas idéal commence avec une entrée de saumon fumé. Ensuite, mon plat principal est un steak frites. Pour le fromage, je choisis du camembert. Et pour le dessert, une crème brûlée. » Parfait, Jack. Mais vous pouvez faire votre propre menu. Soyez créatif. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Nous, on lit tous vos commentaires et on essaye de vous répondre. C'est promis. Vos commentaires nous donnent aussi des idées pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous le dire. Un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos conversations, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être notifié. La semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet de la vie quotidienne. Vous voulez un indice? Ça a quelque chose à voir avec les loisirs et comment se détendre. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. On espère que cette leçon vous a été utile et que vous vous êtes amusé avec nous. Même si on parle lentement, on sait que apprendre une langue, ce n'est pas toujours facile. Mais vous faites du super travail. Continuez comme ça. Pratiquez un peu chaque jour, même 5 minutes. Et si vous n'avez personne avec qui parler, parlez à votre chat, à votre miroir ou à votre plante verte. L'important, c'est de parler. Sage conseil, Jack. Merci infiniment d'avoir regardé Daily French Talk jusqu'au bout. On vous envoie de très bonnes ondes de France. Prenez soin de vous. Et bon appétit pour votre prochain repas. Salut tout le monde! À très bientôt!